Bonjour, c'est Wahid. Retrouvez-moi prochainement avec Jazzia sur Actu-Media. Salut Wahid. Salut, comment ça va? Eh ben écoute, je vais très bien. Je vais te dire pourquoi je vais très bien. Je vais très bien parce que je suis venue voir ton spectacle, je l'ai venu voir déjà il y a un petit moment. Ouais. Et j'ai ri, j'ai entendu des gens heureux, devant, derrière, à côté. Et ça fait du bien. Merci beaucoup. L'humour te va très bien. Oh, c'est gentil, ça fait plaisir. C'est le compliment qu'on me fait. Non, c'est vrai. C'est gentil. Non mais c'est vrai, en plus c'est sincère. Parce que bon, moi je te connais un peu comme acteur. Je suis également venue te voir avec Boudère et Paul Serré pour la Grande Évasion, génial. Mais tout seul sur scène, écoute, bravo, vraiment. Je suis, comment te dire, agréablement surprise. J'ai cru que tu dire amoureuse. Pas encore. C'est ce que j'attendais, j'ai dit oui. J'allais sortir le téléphone pour dire oui, maman, qu'est-ce qui se passe? Ça va être là, très partout. Non, Merci alors, beaucoup, vraiment, merci beaucoup. très belle prestation. On avait l'impression d'être avec, alors je vais te dire ce que moi j'ai ressenti. J'avais l'impression d'être avec un très bon pote qui de temps en temps glissait vers des petites blagues salaces et qui était très gêné, mais au fond pas du tout. Et ça donne une pêche de fou. Voilà, donc j'espère que ça se voit. Je suis vraiment ravie d'être venue. Merci beaucoup à toi. Alors, on va parler un peu de ton parcours, parce que ton parcours, alors, j'ai essayé de fumer un peu, et ton parcours, il a commencé en 2003 ou est-ce que tu avais déjà fait des choses? Non, il a commencé en 2003, vraiment, parce que j'ai commencé avec une groupe. Les Guess-Guess. Exactement. C'est quoi les Guess-Guess? Les Guess-Guess, c'était un duo d'humoristes qui montaient sur scène, qui faisaient un petit peu toutes les villes de banlieue, et qui ont, comment vous dire, qui m'ont fait du bien au cœur et aux yeux. Et quand je les ai vus, je me suis un peu comme toi, quoi, ce soir. Non, c'est gentil, merci beaucoup. Non, j'aurais pas la prétention de dire ça. Non, mais c'est vrai. Ces gens-là, quand je les ai vus, je me rappelle, je faisais la sécurité la première fois que je les ai vus, et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux être à leur place, faire rire les gens qui dépriment un peu ou qui sont pas bien, et leur montrer que pendant 1 heure et demie, on peut rigoler et oublier tous ces soucis. C'est vrai. C'est une belle parenthèse, tu vois, on est rentré dans une salle de spectacle, enfin, dans un théâtre, et on a fermé la porte et on a ouvert une parenthèse humoristique, et c'est vrai que franchement, après une longue journée de travail, bah, ça fait un bien fou. Tu avais des prédispositions ou tu étais quand même le petit rigolo de la classe? Moi, je t'imagine comme ça. Du tout. J'étais. Non, en fait, à l'école, j'aimais beaucoup rire. J'aimais beaucoup rire avec les profs, avec les élèves, avec mes camarades, j'aimais beaucoup rire. Mais en famille, je suis celui qui parle le moins. C'est vrai. C'est un peu comme un espèce de défouloir quand tu es sur scène. Exactement. C'est vrai. Exactement ça. C'est un exutoire. J'ai besoin de parler parce que. Il y a des endroits où je ne parle pas, où je ne vais pas m'exprimer, parce que chez nous, c'est le respect. Quand on est en famille, c'est les plus grands qui parlent, et nous, on écoute, et ils ont raison tout le temps. Voilà, c'est comme ça, c'est l'éducation qu'on a reçue, et puis je l'ai acceptée, et je l'accepterai toujours, parce que voilà, ce sont des personnes que j'ai aimées, que j'aime toujours, qui m'ont donné, et donc je respecte ça. C'est pour ça qu'on a ce respect du plus grand à chaque fois. Et comme je suis le dernier de la famille, et ben on attend que tout le monde ait parlé avant de commencer à parler, pour donner son avis. Voilà. Et toi, tu as été un peu cette espèce d'observateur, parce qu'on est venu aujourd'hui voir ton spectacle, Grey's Anatomy. Alors, je me suis dit, oh là là, moi j'ai un peu de poids à perdre, je sens que ça va me complexer. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est juste un contre-pied. Tout à fait. C'est Grey's Anatomy, mais c'est juste plus parce que je joue tous les mercredis soirs et que les femmes, au lieu de rester à la maison pour regarder la série, venez voir le spectacle le mercredi. C'est une petite parenthèse, les gens parlent de 3 minutes et après je fais abstraction de tout ça. Et j'ai aussi envie de dire que mon poids ne me dérange pas et que je me trouve beau gosse, que je m'aime. Oui, sexy, même. Ça commence, vous allez sentir un peu. On va couper au montage. Non, on va couper pas. Et non, et voilà, j'ai juste envie de dire aux gens, je vais très bien, tout va bien. Mon poids, je l'accepte, je l'assume, et surtout, ne me regardez pas avec le regard avec de la peine ou de la pitié. Tout va très bien pour moi dans le meilleur de nous.
Eh bien écoute, on est ravis. Alors parlons un peu justement de ton spectacle, tous les mercredis à l'Apollo Théâtre à 20h. Voilà, alors, ça s'appelle Grey's Anatomy. Oui. Et je passe un petit peu tout ce qui m'est arrivé depuis la Grande Évasion en fait. Avant la Grande Évasion et même pendant la Grande Évasion. Je parle du fait qu'on me regarde un peu bizarrement et qu'on est pitié pour moi et qu'on essaie toujours de m'aider alors que je n'ai pas besoin d'aide, tout va bien. Du fait que j'ai divorcé, que je me suis marié, que j'ai divorcé et que ma rencontre avec l'amour de ma vie s'est bien passée au début et que je ne pensais pas que la phrase toutes les bonnes choses ont une fin pouvait avoir sa place dans notre couple, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, ça arrive à des gens très bien. Ça arrive à des gens très bien, exactement. C'est pas une maladie. Non. C'est juste une réalité. Ça arrive à des gens très bien et j'ai voulu en parler aussi comme une psychanalyse un petit peu. Oui. Pour passer, faire le deuil un petit peu. Oui, puis pour en rire, et à partir du moment où on en rit, ça passe beaucoup plus. Ça veut dire qu'on a accepté, c'est l'acceptation. Donc j'ai accepté plein de choses, j'ai accepté tout ça, c'est passé, et puis voilà, chacun prend sa route, chacun continue. C'est comme ça, c'est l'éducation qu'on a reçue, et puis je l'ai accepté, et je l'accepterai toujours, parce que voilà, ce sont des personnes que j'ai aimées, que j'aime toujours, qui m'ont donné, et donc je respecte ça. C'est pour ça qu'on a ce respect du plus grand à chaque fois. Et comme je suis le dernier de la famille, et ben on attend que tout le monde ait parlé avant de commencer à parler, pour donner son avis. Voilà. Et toi, tu as été un peu cette espèce d'observateur, parce qu'on est venu aujourd'hui voir ton spectacle, Grey's Anatomy. Alors, je me suis dit, oh là là, moi j'ai un peu de poids à perdre, je sens que ça va me complexer. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est juste un contre-pied. Tout à fait. C'est Grey's Anatomy, mais c'est juste plus parce que je joue tous les mercredis soirs et que les femmes, au lieu de rester à la maison pour regarder la série, venez voir le spectacle le mercredi. C'est une petite parenthèse, les gens parlent 2-3 minutes et après je fais abstraction de tout ça. Et j'ai aussi envie de dire que mon poids ne me dérange pas et que je me trouve beau gosse, que je m'aime. Oui, sexy, même. Ça commence, vous allez sentir un peu. On va couper au montage. Non, on va couper pas. Et non, et voilà, j'ai juste envie de dire aux gens, je vais très très bien, tout va bien. Mon poids, je l'accepte, je l'assume. Et surtout, ne me regardez pas avec le regard avec de la peine ou de la pitié. Tout va très très bien pour moi dans le meilleur de nous. Eh bien écoute, on est ravis. Alors parlons un peu justement de ton spectacle, tous les mercredis à l'Apollo Théâtre à 20h. Voilà, alors ça s'appelle Grey's Anatomy. Oui. Et je passe un petit peu tout ce qui m'est arrivé depuis la Grande Évasion en fait. Avant la Grande Évasion et même pendant la Grande Évasion. Je parle du fait qu'on me regarde un peu bizarrement et qu'on ait pitié pour moi et qu'on essaie toujours de m'aider alors que je n'ai pas besoin d'aide, tout va bien. Du fait que j'ai divorcé, que je me suis marié, que j'ai divorcé et que ma rencontre avec l'amour de ma vie s'est bien passée au début et que je ne pensais pas que la phrase toutes les bonnes choses ont une fin pouvait avoir sa place dans notre couple, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, ça arrive à des gens très bien. Ça arrive à des gens très bien, exactement. C'est pas une maladie. Non. C'est juste une réalité. Ça arrive à des gens très bien et j'ai voulu en parler aussi comme une psychanalyse un petit peu. Oui. Pour passer, faire le deuil un petit peu. Oui, puis pour en rire, et à partir du moment où on en rit, ça passe beaucoup plus. Ça veut dire qu'on a accepté, c'est l'acceptation. Donc j'ai accepté plein de choses, j'ai accepté tout ça, c'est passé, et puis voilà, chacun prend sa route, chacun continue. Je parle de mon mariage qui a été une belle réussite pendant quelques années et puis qui s'est arrêté, mais c'est la vie. C'est la vie. Tu parles de ton beau-frère Wahid et tu ne l'épargnes pas, Wahid. Mais alors, qui aime bien Châtillon, je l'aime beaucoup. Oui, j'imagine. Vraiment, je l'aime énormément. Et je parle de lui. Avant de faire ce passage, j'ai été le voir quand même. C'est vrai. Tu voulais pas prendre de risque, hein, j'imagine. C'est plus que du risque, c'est plus qu'un risque. J'ai été lui dire la vérité. J'ai été lui dire que quand tu vas voir le spectacle, il y a un passage sur toi, je vais parler de toi. Je ne parle pas de ton accent, je ne parle pas de tout ça. C'est quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est juste que tu as des moments, des fois, où tu me fais plus rire que les plus grands humoristes. Et j'avais envie de lui faire cette petite dédicace. Il est venu voir le spectacle? Il est venu à la fin. Et alors? Il était comme ça, il est venu me voir, et à la fin, il me dit sur les 3, il y en a une, je crois pas que c'est vrai. C'est laquelle? C'est féculent. Et après, sa femme à côté qui lui dit mais si, je me rappelle, c'était un gâteau aux pommes que je t'avais fait. Et du coup, ah ouais, si, d'accord, ok. Alors, en fait, on se demande, parce que c'est vrai que parfois tu extrapoles, j'imagine, pour la scène.
Et à un moment donné, on avait d'autres, parce que moi je regarde un peu autour de moi et je me dis, mais il raconte des anecdotes, mais est-ce que tout est vrai ou est-ce qu'il s'est quand même brodé un peu autour? Alors, la plupart des choses sont vraies. Oui. Le mariage, c'est la vérité. Oui. La salle, quand on vient m'offrir, c'est la vérité. Le concessionnaire, c'est la vérité. Et non, il y a plein de choses. En fait, j'essaie de partir de la vérité. Oui. Et d'aller à un point où je ne vais pas blesser, je n'ai pas envie de blesser, Bien j'ai sûr. envie de faire rire, donc je suis là pour faire rire. Donc je dis la vérité, Mhm. je pars sur des choses qui sont réelles, sur la réalité. Quand je parle de mes parents, je parle de la réalité. C'est ce qui s'est passé. Ces petites choses, quand je joue au foot en bas avec des amis Ouais. et que personne ne m'appelait, c'est ça. Oui, c'est vrai C'est qu'il la triste réalité. y a de l'humour, on rit beaucoup, mais parfois, enfin, on l'a vu aussi sur scène, il y a énormément d'émotions. En fait, tu te mets un peu à nu. D'ailleurs, tu nous l'as promis de te mettre nu. Bon, bah, tu t'es mis à On en nu. parlera tout seul, plus tard dans ta tête, madame, d'accord? Tu t'es mis à nu, c'est pareil. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. J'ai besoin de dire aux gens, vous Oui. venez voir un spectacle, vous venez voir mon spectacle, je vous parle de moi, Mhm. prenez-le, prenez ce que je vous dis, et j'ai rien à vous cacher. Je préfère qu'on se dise la vérité, qu'on rigole sur la vérité, qu'on rigole sur des mensonges ou qu'on pleure sur des mensonges. Tout à fait. C'est juste ça, j'ai juste envie de dire la vérité, de dire qui je suis. Et tu es comme ça sur scène? Ouais, je suis comme ça. Et dans la vie? Dans la vie, pareil. C'est vrai. J'ai envie de rentrer chez moi en me disant, les gens connaissent un bout de ma vie, connaissent un bout de ce que j'ai traversé. Et voilà. Et on m'a toujours dit aussi de partager ces joies ou ces peines avec les gens. C'est aussi les accepter et Oui. les effacer doucement, surtout les peines. Je t'ai également vu au cinéma. Non. Ah bah oui. C'est pas moi, on ne parle pas de tout ça. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais c'est juste que tu as des moments, des fois, où tu me fais plus rire que les plus grands humoristes. Les humoristes. Et j'avais envie de lui faire cette petite dédicace. Il est venu voir le Il spectacle? est venu à la fin. Et alors? Il était comme ça. Il est venu me voir. Et à la fin, il me dit sur les trois, il y en a une, je crois pas que c'est vrai. C'est laquelle? C'est féculent. Et après, sa femme à côté qui lui dit mais si, je me rappelle, c'était un gâteau aux pommes que je t'avais fait. Et du coup, il dit ah ouais, si. D'accord, ok. Alors, ça. en fait, on se demande, parce que c'est vrai que parfois tu extrapoles, j'imagine, pour la scène, et à un moment donné, on avait d'autres, parce que moi je regarde un peu autour de moi et je me dis, mais il raconte des anecdotes, mais est-ce que tout est vrai ou est-ce qu'il s'est quand même brodé un peu autour? Alors, la plupart des choses sont vraies. Oui. Le mariage, c'est la vérité. Oui. La salle, quand on vient m'offrir, c'est la vérité. Le concessionnaire, c'est la vérité. Et non, il y a plein de choses. En fait, j'essaie de partir de la vérité. Oui. Et d'aller à un point où je ne vais pas blesser, je n'ai pas envie de blesser, Bien j'ai sûr. envie de faire rire, donc je suis là pour faire rire. Donc je dis la vérité, Mhm. je pars sur des choses qui sont réelles, sur la réalité. Quand je parle de mes parents, je parle de la réalité. C'est ce qui s'est passé. Ces petites choses, quand je joue au foot en bas avec des amis Ouais. et que personne ne m'appelait, c'est ça. Oui, c'est vrai C'est qu'il la triste réalité. y a de l'humour, on rit beaucoup, mais parfois, enfin, on l'a vu aussi sur scène, il y a énormément d'émotions. En fait, tu te mets un peu à nu. C'est exactement D'ailleurs, tu ça. nous l'as promis de te mettre nu. Bon, bah, tu t'es On mis à en nu. parlera tout seul, plus tard dans ta tête, madame, d'accord? Tu t'es mis à nu, c'est pareil. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. J'ai besoin de dire aux gens, vous Oui. venez voir un spectacle, vous venez voir mon spectacle, je vous parle de moi, Mhm. prenez-le, prenez ce que je vous dis, et j'ai rien à vous cacher. Je préfère qu'on se dise la vérité, qu'on rigole sur la vérité, qu'on rigole sur des mensonges ou qu'on pleure sur des mensonges. Tout à fait. C'est juste ça, j'ai juste envie de dire la vérité, de dire qui je suis. Et tu es comme ça sur scène? Ouais, je suis comme ça. Et dans la vie? Dans la vie, pareil. C'est vrai. J'ai envie de rentrer chez moi en me disant les gens connaissent un bout de ma vie, connaissent un bout de ce que j'ai traversé. Et voilà. Et on m'a toujours dit aussi de partager ces joies ou ces peines avec les gens. C'est aussi les accepter et Oui. les effacer doucement, surtout les peines. Je t'ai également vu au cinéma. Non. Ah bah oui. C'est pas moi, madame. J'aime bien quand tu dis madame, on a l'impression qu'on est en Non, classe. du tout, non, c'est vrai. J'aime beaucoup faire rire. Non, s'il vous plaît. Non, c'est vrai. Alors, dis-nous, raconte-nous un peu ton dernier film, Alain 2. À la 2, Ouais. c'était extraordinaire. C'est vrai, c'est une belle aventure. Super belle aventure. J'étais sur un petit nuage pendant 2 mois et demi. On a tourné pendant 85 jours au Maroc et en France. Mhm. Et on s'est vraiment éclaté. J'ai été accepté dans ce film. En fait, au début, je savais
j'avais 2 jours de tournage, à peine 2 jours de tournage. J'ai fini à 30 jours de tournage avec un personnage qui est là du début à la fin. Et je me suis fait, pas respecter, mais accepter de tout le monde. Directement. J'ai rigolé avec tout le monde, il n'y avait personne au-dessus d'une autre personne. Ouais. Tout le monde était au même niveau, tout le monde était logé à la même enseigne. J'ai vraiment passé le plus beau tournage pour l'instant de ta carrière. Et Jamel, évidemment, Jamel Debbouze, que tu connais bien, parce que tu as commencé avec lui. C'est un peu lui qui t'a ouvert les portes du Jamel Comedy Club. Comment vous dire, ce mec, vous savez, il y a des gens qui ne le connaissent pas et qui vont commencer à critiquer l'homme et la personne. J'ai connu l'humoriste avant de connaître l'homme, et quand j'ai connu l'homme, je l'ai trouvé plus émouvant que l'humoriste. Oui, que l'humoriste. Et plus touchant que l'humoriste. J'ai vraiment apprécié ce mec-là parce qu'il aide sans en faire des tonnes autour de lui, sans le dire aux autres. Et il accepte les gens, et en fait, il est là comme un grand frère. Vous savez, il vous prend sous son aile et vous dit suis-moi, t'inquiète pas, je passe devant. Le premier danger, c'est moi qui vais les prendre. Toi, t'inquiète pas, derrière, t'es au chaud. C'est exactement ce que j'ai ressenti sur le film. Et ça, c'est important pour un artiste. C'est super important. Qui commence. C'est super important. Des projets, dis-moi. Oui. Il paraît que tu... Oui, c'est vrai que tu cherchais une femme. Alors, pas d'Inch'Allah.com. Je rigole pas d'Inch'Allah.com, je cherche une femme. Bon, on va passer une annonce là. Voilà, on passe une annonce. Je cherche une femme qui saura me comprendre et qui a envie de devenir une reine. Malika, j'ai envie de te dire, on postule, hein. Écoutez, on peut commencer tout de suite. Wahid, écoute, merci beaucoup, merci de ta générosité, vraiment, et elle n'est pas juste physique, j'ai envie de te dire, elle est vraiment, et c'est pas du tout... Mais vous savez quoi, je le prends très bien. Voilà, c'est vraiment, t'es hyper généreux, hyper touchant. Et voilà, merci, vous êtes au top. Venez, voilà, vraiment venez voir Wahid, il est exceptionnel. Et puis si vous êtes célibataire, bien évidemment, d'une pierre deux coups. Hein. Écoutez, avec plaisir. J'ai commencé cette interview avec quelques appréhensions, comme je ne connaissais pas les questions. Et là, j'ai vraiment pas envie que ça termine, donc merci. Bah écoute, on reviendra en tout cas. Avec grand plaisir, vous êtes le Wahid, merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.